mauvaises habitudes qui nous freinent. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 éléments clés pour venir à bout de nos mauvaises habitudes. Tout de suite après le générique. Bienvenue à vous. Bienvenue. On est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui par cette belle avec un journée petit d'été. café dès le matin. Dès le matin. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est magique. Mettez-nous un petit commentaire aussi et dites-nous ce que vous aimeriez entendre. Dites-nous de quoi vous voudriez qu'on vous parle. Donc c'est super important. On est heureux de vous retrouver. C'est vrai qu'on a déjà vu précédemment les mauvaises habitudes qui nous pourrissent la vie. Et elles nous empêchent de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Ouais. Parfois, on peut déceler une habitude qui nous pourrit la vie, qui est néfaste pour nous. Et en fait, la première chose, c'est prendre conscience d'une mauvaise habitude. Parfois, on a des habitudes de longues années et on n'est même pas conscient que cela nous empêche de vivre quelque chose de mieux. C'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes, y compris parmi nous chrétiens, qui ont cumulé des habitudes qui nous freinent et finalement qui, des fois même, détruisent leur relation avec Dieu, avec l'Église, avec les autres. C'est vrai. Alors on voit ces personnes souvent sont malheureuses, frustrées et ils ne comprennent même pas pourquoi. Les mauvaises habitudes, en fait, ouvrent la plupart du temps la porte au péché. Quand ces mauvaises habitudes ne sont pas un péché en soi. Oui, et on va voir un texte dans la Genèse. Alors nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 4 et verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, toi, domine sur lui. » Oh, wow. Alors c'est vrai que la Bible nous dit que même si les forteresses de péché se couchent à notre porte, nous avons les moyens de les vaincre. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que l'ordre que Dieu donne à Caïn ici, c'est domine. Domine sur ta colère. Domine sur ta jalousie, sur tes irritations. Tout ce qui te domine ces choses. C'est-à-dire domine à quelque part tes mauvaises habitudes et tes mauvaises attitudes. Et la suite, finalement, vous la connaissez. Il n'a pas dominé sur ces éléments-là. Et finalement, il va, par jalousie, tuer son frère Abel à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, oui, parce que Dieu lui avait donné sa faveur. Et le prix que Caïn va payer pour sa mauvaise attitude et sa colère est vraiment très élevé. Il perdra la présence de Dieu pour toujours. Ne laisse jamais une mauvaise habitude te priver de cette présence. Parce que, j'aimerais vous dire, la douleur de la privation de la présence de Dieu est 1000 fois supérieure à la résistance à tes mauvaises habitudes ou attitudes. Alors, mon ami, tu as reçu la capacité de les dominer. Si Dieu l'a dit à Adam, domine sur toute chose, eh bien, tu as reçu cette capacité de les dominer. D'ailleurs, David, en proie à ses mauvais penchants, nous pouvons lire dans le psaume 27, au verset 9, où David disait « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Donc quand David était en proie à des mauvais penchants, on le sait, et en fait, chaque fois qu'il chutait, il dit « J'ai fait les bêtises, j'ai péché contre toi, mais ne me laisse pas. » Ne me laisse pas. Il savait que c'était la pire des choses qui pouvaient lui arriver. C'est vrai qu'autant pour David, on est toujours en train de dire « Oui, David », mais la réalité, elle est pour nous pareil. Pour beaucoup d'hommes, mais aussi pour les femmes aujourd'hui, il y a des habitudes dangereuses pour la croissance spirituelle, mais aussi même, je dirais, pour la vie. La vie pour notre éternité. Parce que la Bible dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché, un adultère avec elle dans son cœur. Vous trouvez ça dans Matthieu 5, 28. Et chaque fois que quelqu'un est accusé, à tort ou à raison, de débordement sexuel ou toutes sortes de choses, on a tendance à se dire « Ah ben, waouh !» C'est pas pour nous. Moi, je suis au-delà de ça. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Mon ami, ne sois pas tellement orgueilleux que cela, parce que tu n'es jamais à l'abri. Et quand tu vois quelqu'un chuter, dis-toi, waouh, ça pourrait bien m'arriver. Oui, exactement. Et or, Jésus lui-même a dit,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. C'est ce qu'on vient de lire. Donc, le Seigneur, il nous met vraiment en garde. Et ces mots, est-ce qu'ils sont assez forts pour nous convaincre que nous sommes loin finalement d'être purs? C'est vrai. Alors ne vous y trompez pas. Il est impossible d'échapper pendant très longtemps aux conséquences liées à des désirs qui ne sont pas bons. Souvent, soit au travers de la pornographie maintenant qui est tellement accessible et présente dans ce monde aujourd'hui, à tout coin de rue, télévision, peu importe, on est soumis à cela. Vous ouvrez votre ordinateur, vous avez des images aujourd'hui qui vous incitent à aller voir, à chercher. Et c'est vrai que parfois, si on n'y prend pas garde, si on ne domine pas sur cela, les conséquences peuvent devenir catastrophiques. Et en fait, ce qui arrive, c'est que ça, finalement, peut déstabiliser carrément un mariage. Oui. Et ce péché affaiblit le désir légitime pour le conjoint, finalement. C'est vrai. Et peut pousser à travers de bonnes raisons pour nous détourner d'elle. Et nous emmenons à justifier des fois des fantasmes. Et c'est vraiment une pente glissante où il faut faire très très attention. Avant on disait pour des hommes, pour les femmes, mais aujourd'hui il y a tellement maintenant passé dans les mœurs que en fait c'est devenu une pente glissante et tout le monde y est. Tout le monde y est soumis. Alors c'est vrai que de nos jours, cet état de fait, bien c'est pas que pour les hommes, c'est pour tout le monde. La neuroscience, nous apprend, vous le savez, qui dit que l'homme est plus sujet à ce qu'il voit pour des émotions, alors que les femmes, c'est plutôt sensoriel, émotif. Quand je la touche comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le problème pour l'homme, ce sont les yeux, et la pornographie est aujourd'hui, c'est une plaie qui touche énormément de personnes, y compris maintenant les femmes. Et cela commence malheureusement plus en plus tôt. Les cours de récréation maintenant, des enfants ont leur téléphone portable et en 3 clics, ils sont sur des réseaux, ils sont sur des possibilités extrêmement graves. C'est vrai que les dernières statistiques, dans ces dernières statistiques, il est dit que 80% des enfants, à partir de l'âge de 8 ans, ont déjà vu des images pornographiques. Alors c'est quoi l'objectif de cette industrie? Parce que c'est une industrie. C'est de capter les jeunes de plus en plus tôt pour les rendre accros. C'est comme la drogue. C'est comme la drogue, la pornographie rend addict autant que la drogue. Et en fait, appelons un chat, c'est une mauvaise habitude qui peut mener à des catastrophes. C'est vrai. Alors certains pensent, c'est pas grave, je fais de mal à personne, je regarde. Ou alors je consomme pas, je suis pas en train de tromper ma femme, ou je fais rien de mal, je ne fais que regarder. Mais Jésus a dit, regardez. C'est convoiter. Et convoiter, c'est péché. Exactement. Alors souvenez-vous du commandement de Paul qui disait « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Vous trouvez ce passage dans Éphésiens 5, 25. Alors, si vous êtes sérieux, vous devrez ensuite surveiller votre conduite et vous protéger. Alors, il y a 3 choses dont nous devons nous protéger. La première chose, surtout pour les hommes principalement, mais aussi pour les femmes, c'est les yeux. Parce que Job a dit une chose dans Job 31, on va lire le passage où il a dit ceci. Job 31, 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir. » Et si David avait écouté ce conseil, il aurait eu le réflexe lorsqu'il a vu cette belle femme, Bathsheba, se baigner au-dessus, sur la terrasse. S'il avait écouté ce principe, eh bien, il aurait épargné beaucoup de problèmes. Et en fait, il n'a pas écouté le conseil et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi aujourd'hui, dans nos milieux, où lorsque tu n'arrêtes pas de regarder une femme pour la convoiter, parfois il y a des gens qui sont capables de regarder une femme mariée. Même dans le monde chrétien, nous avons vu ça malheureusement, où il y a des choses qu'il faut interdire, mon ami. Tu regardes ta femme, tu ne regardes pas la femme des autres, du moins pour la convoiter. Moi, je ne m'interdis pas de regarder une belle femme, mais je ne la convoite pas. C'est toute la différence. La fin de l'histoire aboutit souvent à des catastrophes humaines, par des divorces, par toutes sortes de choses, mes amis. Et beaucoup de souffrance pour tout le monde. Protégez-vous, protégez vos yeux. Alors, protégez vos yeux premièrement et protégez votre esprit. L'apôtre Paul dira, dans 2 Corinthiens 5, 5, « Faisons prisonnière toute pensée afin de l'amener à obéir à Christ. » Alors, avant de passer à l'acte
il y a quelque chose qui se produit, c'est que tu vas nourrir ton esprit Oui, d'abord. c'est ça, Tu d'abord. commences à nourrir ton esprit de fantasmes. Tu dis, ah ben ce serait bien avec celle-là. Et en fait, ça finit par affecter ton émotion, ton mental. Et tôt ou tard, il y a un danger de passer à l'acte. C'est ça. Donc protège ton esprit, tes pensées. Lorsque ça commence, au nom de Jésus, je rejette ces pensées. Alors troisièmement, protégez votre cœur. Nous lirons dans le livre des Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Il est tellement précieux de garder son cœur. La victoire est possible à condition de nous humilier et d'implorer l'aide divine. Et de faire un pacte pour protéger nos yeux, notre esprit et notre cœur. La seule parade, c'est de nous repentir devant Dieu, Voilà. reconnaître notre péché, de lui demander de nous accorder un cœur pur, comme David le fera. Lorsque le prophète Nathan est venu et lui a raconté l'histoire de l'homme qui a volé la brebis, David a dit « Il faut le mettre à mort !» Et là, Nathan lui a dit « Mais c'est toi, c'est toi. » Et là, David répandra son cœur, on peut le lire au psaume 51, verset 30. « Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. » Alors ayons cette attitude d'humilité devant le Seigneur. Ouais. On va prier pour que chacun puisse prendre conscience qu'une mauvaise habitude, c'est simplement là. Comment y résister? Eh bien, c'est simplement protéger. D'abord protéger ses yeux, son esprit, pensée et son cœur. Est-ce qu'on va prier ensemble pour que vraiment cette parole puisse prendre vie en vous? Amen. Amen. Seigneur, nous te prions pour ta parole. Merci. Merci parce qu'elle nous édifie, elle nous enseigne. Et je te prie pour chacun qui entend cette vidéo maintenant, pour nous-mêmes, Seigneur, que toujours tu nous aides à nous protéger, nos yeux, notre esprit, notre cœur. Et donne-nous aussi l'humilité, Seigneur, d'ouvrir notre cœur quand tu nous montres quelque chose. Alléluia. Parce que le désir de notre cœur, c'est de grandir en toi, et de rester attaché à toi, toujours plus fort. Alors je te prie pour chacun, qu'aujourd'hui même, Seigneur, chacun puisse prendre une décision devant toi et voir ta main bénissante et obtenir la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve la semaine prochaine pour la 7h30. dernière partie de ces mauvaises habitudes que nous voulons vaincre. Oui, amen. On vous aime. Soyez bénis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce. Ou un petit commentaire. Bye bye. Ciao.